Bonjour chers frères et sœurs, je vais vous parler de la repentance ce soir. La repentance est un mot-clé dans la Bible pour se réconcilier avec notre Dieu. Lorsqu'on nous parle de la repentance, des fois on durcit le cou, des fois on se dit Dieu il est gracieux, il est miséricordieux, nous n'avons pas à nous repentir, qu'est-ce que j'ai fait, c'est plutôt les autres qui ont fait les choses. Eh bien, je vais vous dire ce soir, tout le monde est fautif. Mais Dieu ne nous condamne pas. Il nous aime tels que nous sommes. Mais il veut tout simplement que nous soyons transformés, que nous puissions changer de voie. Nous allons voir dans les Saintes Écritures comment est-ce que le Seigneur nous apprend, qu'est-ce qu'il veut de nous, qu'est-ce qu'il nous enseigne par rapport à la repentance. Est-ce qu'il veut notre mort? Est-ce qu'il nous condamne? Est-ce qu'il nous en veut? Ou est-ce qu'il veut tout simplement qu'on change de voie? Allons dans Matthieu chapitre 9, à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. Nous lisons ensemble. Ce que Jésus ayant entendu, il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice. » Car je ne suis pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Il dit bien qu'il n'est pas venu appeler les justes, mais des pécheurs. Vous savez tous que nous sommes issus de la postérité d'Abraham. Donc, le péché règne dans notre chair. Mais Dieu ne nous condamne pas. Il veut tout simplement qu'on change de voie. Nous sommes tous pécheurs. Personne ne peut dire qu'il n'a jamais péché. Mais ce n'est pas pour autant que Dieu veut notre mort. Il nous demande une seule chose, c'est de nous détourner de nos mauvaises voies. Nous allons dans le livre des Chroniques, 2 Chroniques au chapitre 30, à partir du verset 7 jusqu'au verset 9. Nous lisons tous ensemble. 2 Chroniques 30, versets 7 à 9. La parole de Dieu nous déclare: Ne soyez pas comme vos pères et comme vos frères, qui ont péché contre l'Éternel, le Dieu de leur père, et qui l'a livré à la désolation comme vous le voyez. Ne raidissez pas votre cou comme vos pères. Donnez la main à l'Éternel, venez à son sanctuaire qu'il a sanctifié pour toujours et servez l'Éternel votre Dieu pour que sa colère ardente se détourne de vous. Si vous revenez à l'Éternel, vos frères et vos fils trouveront miséricorde auprès de ceux qui les ont amenés captifs et ils viendront dans ce pays. Car l'Éternel votre Dieu est compatissant et miséricordieux et il ne détournera pas sa face de vous si vous revenez à lui. Amen. Si nous revenons à lui, il ne retournera pas sa face contre nous. Dieu nous tend la main. Nous devons retourner à notre Dieu, quoi que nous ayons fait dans notre vie. Peut-être nous avions volé, peut-être nous avions tué, peut-être que nous sommes des prostituées, des je ne sais pas quoi. Tout ce que vous savez comme péché, Dieu ne nous condamne pas. J'ai une bonne nouvelle. Dieu ne nous condamne pas. Je suis aussi pécheur comme vous. Mais moi, j'ai accepté de me détourner de mes mauvaises voies, de ma méchanceté, de toutes les mauvaises choses que j'ai faites dans ce monde. J'ai pris la décision. J'ai pris la décision de me détourner de ces mauvaises voies-là. J'ai abandonné. C'est tout ce que Dieu nous demande. Dieu ne cherche pas les justes. Dieu ne cherche pas les gens parfaits. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour les gens parfaits. Mais il est venu mourir, mon frère, ma soeur, pour toi et pour moi. Il te demande de changer de voie. Moi, j'ai accepté de changer de voie. Fais aussi comme moi. Ce n'est pas pour autant que je suis parfaite. Mais je tends vers la perfection. Ça veut dire que je reconnais mes fautes.
Je les avoue devant mon Père. Je les confesse. Il est miséricordieux, il me pardonne. Et j'ai choisi de ne plus recommencer. Je t'invite aussi à faire comme moi, car il a besoin de toi. Dieu t'a créé dans ce monde pour un but. Tu n'es pas dans ce monde par accident. Tu n'es pas là par hasard. Si tu es là, Dieu a un plan pour toi. Et tant que tu vis dans le cache-cache du péché avec Dieu, il ne peut pas t'utiliser. Ma soeur, mon frère, répands-toi. Reviens sur la bonne voie. La bonne voie. Dieu a besoin de toi. Nous allons lire dans Luc chapitre 19 au verset 10. Parce que Dieu ne veut pas perdre un de ses enfants. Non, il ne veut pas qu'on se perde. Mais il voudrait qu'on revienne à lui. Luc chapitre 19 verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Voilà, au verset 10. Nous lisons au nom de Jésus. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme n'est pas venu sauver ceux qui sont droits, ceux qui sont justes, ceux qui sont parfaits, et s'il y en a d'ailleurs. Car un seul est juste et droit et qui a atteint la perfection, c'est Jésus-Christ. Vous et moi, nous ne sommes pas encore parfaits, mais il nous appelle à tendre vers la perfection. Amen. Il est venu pour toi et pour moi. Mon frère, ma soeur, Jésus est pour nous. Que personne donc ne vous condamne dans votre péché. Mais prenez la décision tout simplement de vous détourner de vos mauvaises voies. C'est tout ce que Dieu nous demande. C'est tout ce que Jésus nous demande. Peut-être que tu es chrétien. Peut-être que tu n'es même pas encore converti. Toi qui m'entends aujourd'hui. Sache une seule chose. Dieu ne t'a pas envoyé dans ce monde pour que tu te perdes. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ. Pour venir te racheter, pour te sortir de ton péché, pour te sortir de ton mensonge, pour te sortir de ton vol, pour te sortir de ta prostitution, de ton adultère, de ta fraude. La parole de Dieu est claire. Il dit que même les efféminés, les menteurs, n'entreront pas dans son royaume. Tout ce que nous faisons en cachette, Dieu le sait. L'œil de Dieu voit une fourmi noire sur une terre noire. Rien n'est caché au-devant de lui. Amen. Répands-toi, toi qui m'entends aujourd'hui. Jésus-Christ est venu pour toi, je te le répète. Il est venu pour toi, il est venu pour moi. Change de voie. Dieu a besoin de toi. Il ne te condamne pas. Les hommes t'ont peut-être condamné. Les autres t'ont peut-être jugé. On t'a peut-être prêché la grâce. Oui, Dieu est miséricordieux. Il est lent à la colère, riche en bonté et en miséricorde. Mais il punit aussi l'iniquité. Il ne laisse pas le pécheur impuni. Change donc de voie. L'évangile de la grâce t'a trompé. Dieu fait grâce. Il t'a sauvé dans sa grâce. Mais dans sa grâce, il ne te demande pas de vivre dans le péché. La grâce du Seigneur, ce n'est pas pratiquer le péché. C'est changer de voie. Nous pouvons tomber dans le péché, mais nous ne devons pas pratiquer le péché. Dieu ne nous appelle pas à pratiquer le péché. Il nous appelle à la repentance. Sa grâce, il te donne encore grâce de te repentir. Mais il ne te fait pas grâce d'aller pratiquer continuellement ton péché. Non. Le plus dur, nous passons notre temps à justifier nos péchés. Si j'ai fait ceci, c'est parce que cela.
les petits détours. On ne dit jamais la vérité. Si je dis la vérité, ça va me retomber dessus. Mais Dieu te dit, reconnais seulement ton péché aujourd'hui. Reconnais-le. Si tu reconnais ton péché, il est bon et miséricordieux pour te pardonner ton iniquité. Voilà donc sa grâce. Mais sa grâce, ce n'est pas aller vivre dans le péché, faire tout ce que tu veux et revenir à l'église, lever les mains, alléluia, Dieu est bon, et tu retournes dans la boue. Non, Dieu veut que tu arrêtes et que tu te convertisses. Reconnais ton péché. Nous allons lire ce que le Seigneur nous dit dans Jérémie au chapitre 3 au verset 13. Nous lisons. Le Seigneur nous dit dans ce passage de Jérémie chapitre 3 verset 13. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu. Que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Amen. La voix du Seigneur te parle aujourd'hui au travers ma bouche. Ne regarde pas la pauvre femme qui parle devant toi, ce n'est pas moi. C'est ton Dieu créateur qui te parle au travers ma bouche. Il t'envoie un message de repentance parce qu'il a besoin de toi. Il ne veut pas te perdre. Il t'a créé pour un but. Il veut que tu accomplisses les bonnes œuvres qu'il avait préparées pour toi avant la fondation du monde. C'est pour ça que tu es là. Tu n'es pas là par accident. Tu n'es pas là par hasard. Tu n'es pas là pour satisfaire les convoitises de la chair ou de ce monde. Loin de là. Mais il ne te juge pas. Moi non plus qui te parle là, je ne te juge pas. Parce que j'étais aussi comme toi. Je ne suis pas encore arrivée, mais moi j'ai compris. Je t'invite aussi à faire comme moi. À comprendre ce que ton Dieu te dit aujourd'hui et à le suivre. Si tu as pris cette décision, c'est une bonne décision. Sache que le Seigneur est miséricordieux et compatissant. Il est lent à la colère, riche en bonté. Et c'est pourquoi il a donné son Fils unique, Seigneur Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que tu aies la vie éternelle. Il veut que tu aies la vie Zoé en toi. C'est pourquoi, mon frère, ma soeur, je t'invite à t'examiner. Sois sincère envers ton Dieu. Sois sincère envers toi-même. Reconnais ton péché. Ne le justifie pas. Ne marchande rien. Reconnais tout simplement. On ne justifie pas le péché. Reconnais ton péché devant ton Dieu. Il te le pardonne. Et il t'aime. Donne-lui ta main. Ne refuse pas. Si tu es d'accord avec moi, fais cette prière. Seigneur, je reconnais que j'ai péché contre toi. Je reconnais que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Pardonne mon iniquité. Je décide de te suivre et d'abandonner mes mauvaises voies. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, lave-moi par ton sang précieux et que je ne recommence pas. Aide-moi par ton Saint-Esprit, Père. Viens à mon secours. Donne-moi un cœur qui te soit agréable. Que j'abandonne mes mauvaises voies et que je te suive. Dès aujourd'hui et éternellement. Au nom de ton Fils Seigneur Jésus-Christ, Père, j'ai prié. Amen.